C'est Jérémy, un jeune collectionneur, qui ouvre notre émission. Quel est donc l'objet qu'il compte faire expertiser? Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre cette boîte à bijoux en bronze. Je l'ai acquis en fait lors d'une vente aux enchères. Et puis ça fait maintenant quelques années que je l'ai, comme beaucoup d'autres objets. Et il faut faire la place dans les placards. J'aimerais bien la vendre dans les 200 € par là. Après, on verra si ça plaît aux acquéreurs. Bonjour. 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 Jérémy, C'est bien moi. posez cet objet, Jérémy. Hop là. D'où venez-vous? Je viens de Montferrand-de-Château, à côté de Besançon. Ok. Que faites-vous dans la vie? Je suis agent immobilier. Ah, là-bas? D'où vient cette boîte? Alors, je suis un fervent Chineur? chineur et du coup, je vais beaucoup dans les ventes, que ce soit les salles de vente ou que ce soit les brocantes. Tout. Qui vous a initié à cela? Personne. J'ai toujours eu C'est drôle. cette envie de commerce, toujours. Donc, Ah ouais. j'ai toujours fait ça. Qu'est-ce que vous achetez en général? Beaucoup d'argenterie. C'est à peu près tout ce que j'achète. Bon. Et puis après, bon, il y a des pièces comme celle-ci qui Vous avez quel âge? m'interpellent. J'ai 31 ans. Et vous en faites quoi, de l'argenterie? Je mange avec quand j'ai des invités. C'est bien. C'est génial, il c'est pas courant. Vous aimez les belles tables, Oh oui. l'apparat, etc. C'est toujours important de recevoir les gens correctement chez soi. Ok. Alors là, c'est en l'occurrence une boîte à bijoux Oui. qui s'ouvre. Alors elle s'ouvre. Il faut un petit peu de Peut-être que vous allez technique. pouvoir connais le l'ouvrir, doigté de son maître. contrairement à moi. Déjà, on a la clé, c'est déjà pas mal. Ah. Vous l'avez trouvé sur une brocante? Celle-ci vient d'une salle de vente. J'en ai acheté d'autres sur des brocantes, mais celle-ci vient d'une salle de vente. Ah, Elle est en quoi? Alors, elle est en bronze, hein, ciselée et travaillée au repoussé. bah alors, Donc c'est typique de quelle époque? C'est typique ça Napoléon III. Vous voyez, ces petits rinceaux un peu à l'indienne, dans des écoinçons comme ceci, c'est vraiment typique d'un travail Napoléon III, avec le petit pinacle au-dessus, le petit piétement, c'est très Napoléon III. Et si on arrive à voir l'intérieur, normalement, si je ne me trompe pas, on doit avoir un intérieur capitonné en soie rouge ou vert. il est rouge, mais... Ah, Ça y est, parce qu'en plus, elle est lourde. intérieur capitonné en soie rouge Bordeaux. Parce que vous connaissez ce modèle? Vous l'avez déjà vu? Ou c'est classique? C'est classique et les intérieurs de boîtes à bijoux Napoléon III sont toujours capitonnés comme ça un peu à l'image des garnitures de fauteuils, soit en vert, soit en rouge. Et souvent, juste ici, on glissait un petit message secret. Ah, regardez, il y en a peut-être. Vous Il croyez? a déjà disparu. Et vous l'aviez trouvé? Non. Pourquoi la vendez-vous alors? Et puis, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'objets chez moi. Et que de temps en temps, il faut faire de la place. Et puis, c'est vrai que celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle est signée. Elle est monogrammée juste ici. Elle est signée de qui? Armand Point. Armand Point. Qui est Armand Point? C'est un fabricant de boîtes à bijoux époque Napoléon III. C'est ça. Il a fait aussi beaucoup de tableaux. D'ailleurs, il a des coffrets qui sont exposés au musée d'Orsay et puis au Petit Palais. Mais au Petit Palais, ils ne sont pas exposés. Ils ont les pièces, mais ils ne les exposent pas pour le moment. Donc vous avez un vrai goût pour l'histoire, vous Ah oui. visitez des expos, vous... Pas tant que ça, les expos, mais en tout cas, quand on aime bien chiner, il faut savoir ce qu'on achète. Il faut Ouais. savoir... Bon, après, j'ai eu la surprise puisque je n'avais pas remarqué... Donc qu'est-ce qui vous intéresse, vous? C'est le commerce de vendre et d'acheter ou c'est la curiosité d'apprendre? C'est la curiosité d'apprendre, vraiment, parce que c'est bête, mais c'est des objets, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, parce que finalement, c'est ni plus ni moins que notre histoire. C'est bien, voilà, je voulais dire ça, parce que c'est la pub pour notre émission, n'est-ce pas? Alors, vous l'aviez acheté combien, vous? Je l'avais acheté 100 et quelques, un peu plus de 100 €. Un peu plus de 100 €, vous en aimeriez beaucoup plus ou le même prix? Bon, on va dire au minimum le même prix, quoi qu'il arrive. Au minimum le même prix. Que va dire Marie? C'est un objet que je trouve très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie. Je le trouve pas désuet sur une table de nuit, sur un petit chevet. Je pense qu'on peut dire 200 € sans se tromper. Vous avez une signature. 200 € pour cette boîte à bijoux qu'on aimerait remplir jusque
rabord. De louis d'or. Non, de bijoux. De diamants, de diamants. De diamants. De diamants, pourquoi pas. Voici le pass. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. Vous pouvez repartir avec. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Cette expertise m'a quand même beaucoup surpris puisque Marie a fait une estimation plus haute que ce que je pensais. Je pense qu'elle pourra éventuellement plaire à Pierre-Jean, lui qui aime beaucoup les époques napoléoniennes, donc pourquoi pas pour lui. La boîte à bijoux de Jérémy va-t-elle même voir son prix encore monter lors des enchères? Nous le saurons très bientôt. Mais pour l'instant, accueillons Thérèse, notre nouvelle vendeuse, qui apporte avec elle un ensemble d'objets assez original. Je viens apporter dans l'émission des petits sous-bocs très curieux, en rotin, avec des petits papillons à l'intérieur. Je les avais chinés à l'époque dans une brocante pour faire un petit cabinet de curiosité en même temps. Je les vends parce que je n'ai pas assez de place et j'en espère une vingtaine d'euros. Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Sophie. D'où Bonjour venez-vous Harold. Thérèse? Je viens d'un tout petit village des Hauts-de-France qui s'appelle Estevel. Et vous faites quoi, Estevel? À Estevel, bon, je travaille pas loin d'Estevel, donc sur Lens. Je suis agent d'accueil dans un musée. Et donc voilà, aujourd'hui, je viens faire concours. Au musée du Louvre? Tout à fait. Ah, Pas mal. Et aujourd'hui, je viens donc vendre, expertiser les petits sous-bocs papillons que j'ai chinés à l'époque en brocante. Très joli ça. bah c'est original. Donc c'est des dessous de verre? Voilà, ce qu'on appelle sous-boc, Sous-boc. effectivement. Alors, il faut imaginer que le sous-boc, ça a été inventé au 19e siècle. Vous ne le saviez peut-être pas, Non. mais avant, on buvait la bière dans une chope couverte. Et à partir du 19e siècle, on se met à boire la bière dans un verre. Et pour éviter qu'il y ait des insectes qui viennent se poser sur votre verre, on a créé donc ces petits éléments circulaires qu'on va poser soit dessus, D'accord. pour éviter que les insectes ne viennent, soit dessous pour protéger la table. Donc voilà l'invention des sous-bocs. À l'origine, ils étaient en porcelaine, en étain, et puis ensuite, on en a connu en papier. Hein, dans les bars, ils sont actuellement en papier. Donc c'est une invention allemande du 19e C'est-à-dire quoi, boc? siècle. C'est Bock, c'est le pot? nom. Voilà, c'est le nom du verre à bière allemand. Donc c'est des sous ou sur boc? Voilà, exactement. Donc là, vous avez un exemplaire en rotin avec une collection entomologique absolument remarquable, hein, puisque vous avez des papillons. Alors on connaît le nom des papillons? Non, je ne vais pas vous non. demander ça quand même. Je ne vais pas aller jusque-là. Bah, Mais je vous mettrai bien au celui-ci- défi Non. de me Ça, donner le nom de il me ces semble que c'est un papillons. papillon de nuit, ça. Je sais pas. Je suis pas très bonne. Oh, pardon, je suis désolée. Je suis maladroite. Celui-là est beau, par exemple. Et alors, ce qui est amusant, j'avais pas bien vu, c'est que les ailes des papillons sont vraies. En revanche, les corps sont en tissu. Oui. Hein, les corps sont faux, ce ne sont pas des. Les ce ne corps sont sont pas en- des, Ah oui. des vrais papillons. Hein, voilà. Et puis on a un fond qui fait un peu penser à une toile d'araignée. C'est tout à fait étonnant comme Toile comme d'araignée, dentelle. de dentelle, ouais, je dirais Dentelle. de la Ouais, dentelle. ouais, de la quoi, toile dentelle. d'araignée. Oui. Donc là, vous avez un entourage de rotin et puis du plexiglas. Hein. Voilà, c'est une déclinaison des années 80 de ce sous-boc inventé en Allemagne au 19e siècle. Derrière, c'est du plastique? C'est du plastique, oui. Bon, donc vous n'en obtiendrez pas, j'imagine, une somme très importante. Oui. C'est pas pour ça que vous venez? Pas forcément. Mais pourquoi? Pour rencontrer Julien Cohen? Oui, notamment. Ah, notamment. C'est marrant, j'ai eu quelque chose, une petite intuition me souffler cette idée-là. Non, c'est pour voir un petit peu toute l'équipe en même temps. Bien Et puis sûr. bon, avec affaires conclues, si j'arrive à en avoir une vingtaine d'euros, ce serait pas mal. On Ouais, changera de décoration dans ces cas-là. Ok. Au départ, c'était un objet que je voulais détourner en petit cadre. Un petit Ah, cadre. Petit Pour les accrocher cadre au pour les mur. accrocher au mur, dans un cabinet de curiosité. Oui. Donc Oui, ça peut pourquoi être pas. sympa aussi. Il y en a peut-être pas Oui. suffisamment? Bon, après, c'est pas. Il y en a 6. 6. Ça faisait Ouais. longtemps que je ne l'avais pas fait tomber. Bon, alors, une estimation? Alors, une estimation donc pour ces 6 sous-bocs avec leur présentoir en rotin, je pense que
une dizaine d'euros. 10 euros, ce Ah, sera. bah, dis donc, vous êtes très généreux, vous, ça Bon. démarre très Bah bien. oui, allez, 10 euros. 10 euros. Ça me convient, il n'y a pas de problème. 10 euros, voici l'estimation d'Harold, voici le pass. Merci bien. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Et j'ai trouvé ça amusant, moi, comme objet. Merci, c'est gentil. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'expertise que j'ai vécue s'est très bien passée. L'expert en estime une dizaine d'euros. Bon, ça peut me convenir, mais si je peux faire grimper à une vingtaine, ce serait pas mal. La vingtaine d'euros souhaitée par Thérèse sera-t-elle atteinte en salle des ventes? Nous aurons la réponse dans quelques minutes. Pour l'instant, retrouvons Jérémy et sa boîte à bijoux estimée à 200 euros. Nos acheteurs se montreront-ils intéressés? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Jeune homme plutôt. Jeune homme, oui. Grand jeune homme. Vous vous appelez comment? Jérémy. Jérémy. Et vous venez d'où Jérémy? Je viens de Montferrand-le-Château, à côté de Besançon. D'accord, c'est cool. Et c'est quoi ce que vous avez dans les mains? C'est une boîte à bijoux en bronze d'époque Napoléon III. Et alors pourquoi elle n'est pas fermée? Ah ah, la serrure est quelquefois capricieuse. Ah, d'accord. D'accord. Du coup, on la ferme pas, quoi. Hein. Il vaut mieux éviter. Et y a pas, ça fait pas de musique Il n'y a pas de musique, c'est une boîte... c'est juste une boîte quoi. C'est étonnant comme... En tout cas, c'est bien ciselé, c'est assez joli. Hein. Tiens. Mais c'est joli quand ça fait un peu... Oui, ça fait oriental. Et vous l'avez eu comment du coup? En fait, j'aime beaucoup faire les salles des ventes et les brocantes, et du coup, je l'ai trouvé dans une salle des ventes. Et est-ce qu'on vous a dit que c'était un travail français ou un travail... Oriental peut-être? Alors, en fait, il y a une signature dessous, c'est Armand Point. C'est un artiste français qui a vécu dans d'autres pays. Et puis, surtout, il a des objets qui sont exposés dans des musées. D'accord. Ah ouais? Il a travaillé dans quelle année? Enfin, quelle époque? Entre 1860, il doit être né en 1860 ou 62, je ne sais plus. Et puis, il est décédé au début du XXe siècle. 1930, quelque chose. D'accord. Mais la serrure, elle est foutue ou? Alors, elle n'est pas foutue. Enfin, j'avais rarement fermé la boîte, en fait. Et puis, c'est là où... Le problème, c'est que pour refaire la serrure, enfin, pour regarder un peu en détail la serrure, il faut enlever le tissu. Du coup, c'est chiant, quoi. Ouais, mais le tissu, il est très défraîchi, donc bon. Ouais. Fais voir un peu. Ouais, Alors, Paul, il je l'ai a pas pas vu, vu, excuse-moi. Alors, Diane, Non, je suis navrée, ça me... Je succombe pas. on ne souhaite pas que tu succombes. Pas encore tout de suite, du moins. Je vais proposer 30 euros. Je trouve pas ça dénué d'intérêt. Non, moi j'aime bien. 100. 200. 230. 250. 280. 300. Moi, je vais regarder si je trouve un truc sur ce mec, parce que là, vous m'interpellez. On peut le voir, Polo? Ouais, tiens. 310. Je pense qu'elle est un petit peu nettoyée, ça, parce que c'est beau de qualité. On va voir son effet, ouais. Ouais. Alors, j'ai trouvé quelque chose de similaire. La même. Ah, bah, on peut pas accéder au résultat. Il n'y a pas de résultat? Non, mais 320. c'est la même. 330. 50. 360. 70. 380. 400. C'est chaud, hein? Il y a de la bataille. 410. C'est à toi, la porte de bon. Grégory. Cher Grégory. C'est bien Grégory. Non, c'est Jérémy. Jérémy. 410 euros, est-ce qu'on fait une affaire conclue? C'est bon pour moi, il peut y accéder. Bon, bah, 420 alors. 430. 450. 460. 500. 510. 550. 560. 600. Là, il réfléchit. 10. Lourdeur. C'est une lourdeur. 610. Ça avait été estimé combien? Oh, vous pouvez nous le dire, ça change rien. Très bas. 200 euros. Sans doute, mais... 200. Je peux la revoir? Non. Ah oui, c'est ça le jeu. Hein. Mon précieux, Alors. mon précieux. Oh, il est beau, mon précieux. Celui qui est en photo sur Internet, il n'a pas la clé.
Ouais, bah, Faut avoir sur une la clé, pièce, ça sert à rien, hein, là. Là, il faut changer la serrure. Alors, il fallait une dernière enchère. 620. Non, il faut travailler dessus quand même, il y a du boulot là. 620. C'est pas que la serrure. Hein. Ah, faut appeler Passepartout, là. Hein. C'est plus pour moi. Allez, c'est pour toi. Ah, bah, je l'ai mérité, hein. Jérémy, Affaire conclue. allez. Là, je l'ai bien mérité, là. Alexandra paye Jérémy avec son propre argent. Pour notre vendeur, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle l'est immédiatement. Merci beaucoup. Jérémy. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, Vous voulez pas m'en redonner un peu? prenez-en soin. Ah, bah oui. C'est comme la. Ah, bah là, ne vous Merci, inquiétez pas, hein, Jérémy. je vais la frotter, Merci. l'astiquer, tout ça. Jérémy, merci. Merci. Bonne journée. Vous Merci aussi, infiniment. merci. C'est un bel objet. Bah ouais, merci. Extrêmement content de cette affaire conclue. Je ne m'attendais pas à monter aussi haut. Avec ces 620 €, je vais retourner chiner dans les brocantes et les salles de vente. Et qui sait, je reviendrai peut-être avec de nouveaux objets. C'est maintenant au tour de Thérèse de faire monter les enchères pour son ensemble de sous-bocs en rotin estimé à 10 €. Quel accueil vont-ils recevoir de la part de nos acheteurs? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Thérèse. Bonjour, Thérèse. Et d'où venez-vous? Je viens d'Estevel, un petit village des Hauts-de-France. D'accord. Et alors, avec quoi êtes-vous venu aujourd'hui? Alors, je suis venue aujourd'hui avec des petits sous-bocs en Vous pouvez rotin. nous les apporter? Oui, En rotin, donc. en vous disiez. rotin, avec des petits papillons à l'intérieur. D'accord, merci. Et des vrais papillons, donc. C'est pour Anne-Catherine, ça. Tout à fait. C'est quoi, des sous-verts? Oui. Oui, tout à fait. Des sous-verts avec des. Toi, tu vas aimer, Pierre Jean. Il déteste les papillons morts. Est-ce que toi, tu peux les mettre sur les globes? Tu peux les sauver? Je suis pas sûre que ce soit des vrais papillons, hein. C'est du. Ah, ben moi, je sais pas. suis. Oui, hein. Si, c'est les vrais papillons. Non. T'as le corps qui est, Le qui est corps est faux, faux, mais hein. les ailes sont vraies. Les enfants, c'est peine, ça. Non, non. Non, peut-être les ailes. Les ailes sont vraies, le corps est Corps faux. est Oui, le corps est faux Enfin, et tu les ailes peux- sont vraies. Mais enfin, c'est déco, quoi. J'avais eu C'est un plateau mignon. comme ça. Celui-là, oui. C'est mignon. Comment vous avez eu ça? En brocante, je l'ai chiné. C'était pour le détourner au départ. Vous vouliez en faire quoi? Je voulais en faire des petits cadres pour en faire mon petit cabinet de curiosité. Ah oui, c'est pas bête, ça. Et ben voilà une bonne idée. Surtout que Vas-y. Diane, elle fait beaucoup d'apéros, elle a des nanettes partout. Donc je pense que c'est tout à fait un produit qui te sied bien. Oui. Donc on va te les laisser du coup. Je pense que c'est tout à fait quelque chose pour toi. Tiens, Diane. Dommage qu'Anne-Catherine soit pas là parce que c'est Oui. tout à fait. Ouais, c'est vrai. Hein? Tout à fait son style. Après, c'est pas de la grande, C'est quoi? qualité, C'est quoi. les années 70, ça. D'après l'expert, ce serait années 80. 80. Ah oui. Bon, alors les enfants, les amis, moi, les... Non, moi, c'est Jojo, pas les Pas loulous. mon truc non plus. Ouais. Eh bien, 10 €. Pour commencer. Je crois que tu es seul. Hein. Ah bah là, tu peux finir. hein, Ah bah parce je que sais ça- pas, mais je vous Non laisse. plus, quoi, hein. Tu es attaqué, là. Je laissais une marche Ah, non. d'amélioration. C'est un peu compliqué. C'est vrai que si Anne-Catherine était là, je pense que ça lui plairait un peu plus, mais ça, Elle aurait peut-être fait 12. Ou 15. c'est dur. Bon, Diane, je crois que tu vas faire une affaire conclue avec la dame. Si vous êtes d'accord pour les céder à 10 €. À 10 €. Combien vous les aviez payés? Thérèse, voilà. Ça vaut 2-3 € en brocante. Hein. Pas très cher, hein. Je Pas les ai très cher. chinés, oui. Entre 5 et 10. Exactement. Bah ouais, voilà. Donc c'est déjà une petite plus-value. Oui. Et puis ça vous libère de la place. Mais Thérèse n'a pas dit qu'elle était d'accord avec Non, mais 10 €. j'essaye, tu vois, de la persuader. Thérèse, quel est le prix qui vous ferait plaisir? 20 €. Eh ben alors, Diane. Pierre-Jean, Mais c'est toi qui es intéressée, ma chérie. mais moi je suis intéressée à 10 €. Ah, mais 10 Bah, euros, parce que, quand même. non, mais elle a quand même un peu la tête sur les épaules. Ah, quand même. Amie Diane. Bah oui, Elle sait ce que Je ça suis la vaut, quoi, seule à donc, y aller, mais vous. Oui, faites mais des alors, petits Diane, trucs trop chers, ils sont Thérèse sympas. demande 20, mais coupe la part en deux et on offre 15. Hein? Tant que c'est pas son oseille. Bah oui. Allez, Pierre-Jean, allez, vas-y, danse-toi. Je te ferai la même chose quand on sera sur les 1000 ou 2000. Tu Il y vois, a parce qu'on y est aucun souvent tous les deux. problème, Hein. il y a Je te dire, aucun oh, problème. Pierre-Jean.
1000 ou 2000, coupe la poire en deux. Hein. Allez, 300 000. Non, mais moi, je serais toi, franchement, parce qu'elle est sympa, Thérèse. Mais fais-toi plaisir, Pierre. Ah, mais moi, j'aime pas les bestioles mortes. Ah. Donc, c'est pas mon truc. Mais je trouve ça très sympathique, sinon, s'il n'y avait pas eu les... Bah, tu les enlèves et puis tu mets autre chose à la place. Non, mais moi, je trouve que... Ah, bah, tu vas pas jouer là. Tu vas pas jouer là. Allez, 10 euros. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand même, faut arrêter. Allez, 12. Oh non, Bon, allez, c'est bon, je craque, je vous donne 15 euros. Voilà, 15 je euros. vous donne. Voilà, elle est sérieuse, elle est là. 15 euros. Vous m'avez tué. Allez, va aller faire une C'est affaire bon, concrète avec 15 euros. c'est bon. Youpi. Parce que je sais ce que Alexandra va en faire. Ah non, ça tu va sais les pas, non. offrir. Ouais, je vais les offrir à Catherine, Voilà. c'est sûr. Ah, Diane. Ben non, elle en voulait pas. donc Alors, pardon. Thérèse, 15 euros avec Alexandra. Est-ce qu'on fait une affaire conclue? Oui, donc ce sera une affaire conclue. Eh ben, très bien. Voilà, c'est très bon, bien, Alexandra. super. Je suis ravie. Bravo. Merci à vous. Bravo à notre généreuse Alexandra, Ah, contrairement à heureusement Diane, qu'elle est là, qui est hein. une, Oui, qui est une- franchement, qui est une pince. Une Parce que pince. Pierre-Jean, alors. Une hein, pince. Ouais, moi, je suis la patronne Alors des que moi, cospers. je me suis battue pour qu'elle ait 5 euros de plus. Oui, comme je suis, oui. Oui. Ouais, hein, comme quoi les conseilleurs sont pas les payeurs. Ah non, mais surtout avec des bestioles mortes. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse. Merci à Vous vous. êtes très sympa. Merci, gentil, Thérèse. Bon merci. retour. Merci. Merci. Ne saluez pas Diane. Elle la mérite pas. Au revoir. Merci, au revoir. La vente s'est bien passée. Je m'attendais un petit peu plus, mais bon, 15 euros, c'est déjà pas mal. J'ai passé un très bon moment avec toute l'équipe et je pense revenir prochainement. C'est avec un jeu ancien que Michel, un retraité du département de la Loire, a décidé de nous rendre visite. Mais de quel jeu s'agit-il? Je viens proposer un jeu de toupie d'avant 1900. Je l'ai hérité de mon grand-père et j'ai joué avec lui, enfant, quoi. Moi, j'espérais le vendre une centaine d'euros. J'espère que ça sera la surprise pour les acheteurs et qu'il y aura une bonne réaction. Et il n'a pas été retouché, bien sûr, Ah bah, il est dans son jeu. dans son jeu, on peut le dire. Et vous y avez joué quand vous étiez enfant? Oui, je l'ai joué avec lui, avec mon grand-père. Vous allez nous expliquer les Oh, règles. les règles... Bonjour, Sophie. Bonjour. Michel, Michel, de quelle région venez-vous? Saint-Étienne, Saint-Étienne. la Loire, Vous y faisiez quoi? quand j'étais en activité. Donc j'ai fait une bonne partie en travaux publics et je vais mettre maîtreur. Et votre retraite, vous l'occupez comment? Je fais un peu d'archéologie. Hein, j'accompagne un groupe où on ne fait plus vraiment de fouilles maintenant, et puis on fait de la prospection. À quel On endroit? fait de la prospection sur la Loire, Ce sont des vestiges de quelle époque que vous trouvez? moins 3000 à peu près. Bah, vous dites ça comme Oui. ça, vous. Oui. Vous dites, oh, Oui, bah, oui, on oui, va à oui. la chasse aux champignons. Oui, oui. Vous trouvez des petits vestiges, ouais, bon, moins 3000. C'est quand même émouvant, non? Oui. Ça n'a pas l'air de... Oui, oui. Parce que c'est pas rien de trouver Ben des non, vestiges. effectivement. Vous trouvez quel genre de pièces? C'est surtout de la céramique, quoi. Oui. Bon, alors là, vous venez nous voir avec une sorte de flipper. Oui, je l'ai baptisé Flipper parce que c'est une certaine similitude, quoi. Comment ça marche? Eh bien, ça marche Avec une toupie. avec une toupie. Vous y avez joué, disiez-vous, avec votre grand-père? C'est le grand-père qui m'a fait la démonstration. Et donc qui là, m'a- qui j'installe m'a les fait quilles. jouer. J'installe les quilles sur les étoiles, c'est On ça? peut mettre les quilles. Alors attendez, Oui, oui. pas prêt. Voilà. Alors, vous voyez, alors, On a le droit de déplacer le plateau? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que si on ne dépasse pas le plateau, la Oui, c'est au petit toupie... bonheur. Parce que là, on est sûr de gagner si on déplace le plateau. en Ah fait. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais la règle du jeu ne m'est pas parvenue. Hein. Donc on gagne à tous les coups. Ah ben, oui. Qui l'a fabriqué, ce flipper? On n'a jamais vu des comme ça, Harold. Non, c'est un jeu très particulier que vous nous apportez aujourd'hui. Oui. On appelle une table à toupie, mais qu'on appelle également une toupie hollandaise Ah. ou une toupie des Indes, ou Toptafel en allemand. C'est un jeu qui a été inventé probablement au XVIIe siècle par les marins de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Oui. Donc c'était des marins qui partaient en Asie du oui. Sud-Est pour commercer avec les pays lointains. Donc pour s'occuper, ils avaient inventé ce jeu. Donc le XVIIe siècle, ce sont les premiers jeux qu'on voit apparaître. Et ce jeu a été très populaire, surtout dans les pays du Nord, dans les Flandres, en Belgique, dans le nord de la France, à partir du 19e siècle. Et c'est même devenu un jeu auquel on jouait dans les bars, les estaminets, dans le nord de la France.
très populaire à partir du 19e siècle. Le vôtre date des années 1900, hein, vous voyez. Il a été fait avec un bois très simple, hein, et puis des petites marques au pochoir, des toupies qui ont été faites en bois tourné et teinté. Hein. C'est un petit objet sympathique d'art populaire. Mon grand-père était de 69. Oui. S'il arrivait chez lui dans ses souliers, comme on dit communément, ça pourrait être en 80, dans les années 80, quoi. Bon, voilà, autour des années 1900, ça peut être doit- autour des années 1880. Bon, Voici donc. ça va pas rapporter Oui. beaucoup d'argent, ça. C'était Oui. surtout pour le plaisir de venir nous montrer. de le mettre en lumière un peu. C'est ça, de parler, intéressant. d'évoquer la mémoire de votre grand-père. Oui, absolument. Donc, vous allez pouvoir l'estimer combien, ça? Eh ben, c'est sympathique, c'est un des ancêtres du flipper, et je vais pouvoir vous proposer une estimation autour de 50 €. 50 €. 50 € de départ, à voir éventuellement. Hein, Vous si- connaissez l'émission? Oui. Vous bien connaissez sûr. nos amis acheteurs? Oui, je les ai vus, bien sûr. Et ils se relaient, ils sont pas toujours les mêmes. Hein. Il y a un petit peu c'est de pas relais toujours qui les se mêmes. passe. Voici le pass. Merci. Merci à vous. Merci. D'être venu nous voir. Merci. Au revoir, Voilà. Michel. Au revoir. Il y a beaucoup de Michel quand même, hein, Oui, parmi mais nos. c'était nos un vrai vendeurs. Michel. C'était un vrai Michel, ouais, c'est vrai. Cette expertise se trouve très intéressante. J'attache une valeur sentimentale, c'est un petit patrimoine familial. Ça méritait de le mettre en lumière et je crois que c'est ce qui a été bien apprécié. Je vise le double de l'estimation en misant sur la rareté de la pièce, quoi. J'espère que ce sera une bonne affaire conclue. Le jeu de toupie apporté par Michel va-t-il faire tourner la tête de nos acheteurs? Un peu de patience pour le découvrir. Voilà Christine qui arrive des Hauts-de-France. Et vous allez voir que toute ressemblance avec une vendeuse précédente n'est peut-être pas fortuite. Aujourd'hui, je viens vendre une lampe de cheminot que j'ai achetée il y a quelques années, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de la déco que j'envisage de faire dans ma maison. J'espère en obtenir au moins une centaine d'euros. J'aimerais utiliser cet argent pour améliorer le confort des animaux en attente de famille d'adoption. Thérèse. Ah non, c'est Christine, moi. Ok, d'accord, je vois. C'est malin. Comme il m'arrive parfois de me tromper de prénom, maintenant ils font exprès de me mélanger des prénoms sur les fiches et pour que je me trompe. Sympathique, non? Ça s'appelle sympa. Ça s'appelle un Kuba. C'est pas Alors, donc sympa. vous appelez comment? Moi, c'est Christine. Mais pas Michel. Ah non, absolument pas. Ok. Déjà, on est sauvé. D'où venez-vous, Christine? Je viens des Hauts-de-France, d'un petit village situé près de Arras. Je lui cours après Thomas Burnichon. Viens ici. Non, suivez-moi. Non, parce que je vais vous dire, je l'emmène. Viens à la télé. Non, mais moi, je vais dénoncer maintenant. Donc, depuis le début de ce tournage, j'ai l'impression de perdre la tête. Mais elle est déjà passée tout à l'heure, elle s'appelait Thérèse. On me dit non, elle s'appelle Christine. Oui. C'est sa sœur jumelle. Oui. Ah, c'est ça. Je sais plus où j'habite. Bon, écoutez, moi, je m'en vais. Merci beaucoup. Je vais aller me coucher. Donc, vous êtes sa sœur jumelle? C'est ça. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Bon, donc en fait, ils m'ont pas trompé là, c'est ça? Alors, comment vous appelez-vous, chère amie? Christine. Christine. Et donc, vous habitez avec votre sœur jumelle dans les Hauts-de-France? Tout à fait. Vous habitez ensemble? Non. Mais vous habillez pareil. Mais nous Elle est où, avions pareil. elle est où, votre sœur Effectivement. jumelle? Allez, venez me voir là, s'il vous plaît, juste c'est pour ma santé mentale personnelle, parce que là c'est que ça devient compliqué. Voilà. Donc, alors, je suis rassurée. C'est vrai que la ressemblance est absolument troublante. Vous faites quoi dans la vie? Alors, j'ai une petite entreprise de transport avec mon mari. Oui. Et vous venez nous voir avec? Une lampe de cheminot, d'après moi. Elle est très sympa. J'adore le montage. Pourquoi lampe de cheminot? Je pense que c'est parce qu'avec le mouvement... C'est-à-dire que normalement, elle doit s'utiliser comme ça, pivotant. là. C'est enfin, comme ça, vous voulez dire? Oui. Pour éclairer le sol? Non, mais- Non, bon. C'est mal parti. Cette journée. Comme ça. Très mal. Non, c'est pas du tout une lampe de cheminot. C'est pas un truc de marine, plutôt? Alors, je pense plutôt Un effectivement phare? un phare. C'est un phare qui peut servir effectivement. On utilise ce type de projecteur phare sur des véhicules de pompiers, mais aussi sur les péniches, notamment pour D'où voilà, l'inscription. le sauveur. Sauveur, C'est le nom. D'accord. C'est le nom du phare. Alors le sauveur, ça s'approche. Souvent, la lumière qui sauve, c'est
souvent les choses qui sont proches des marins. Donc c'est pour ça que je pense un petit peu à ça. Alors, il était fait pour être fixé, mobile sur 2 axes. Voilà. Et puis il avait une capacité de s'allumer, je pense, auparavant avec une alimentation différente que celle-ci. Et je ne pense pas qu'il était électrique puisqu'il est vraiment fin 19e vers 1900. Donc il est tout au début, il devait être fixé sur un pont. Et là, on n'a que la fermeture qui est ici, qui est là, qui est en laiton, qui fait penser effectivement aux objets de marine. Et, bon, et comme l'ensemble est en acier, si c'était un objet de marine 100%, il serait très corrodé pour du fin 19e, qu'il n'est pas tellement. D'où mon hésitation sur le placer, soit sur le pont d'une péniche ou sur un véhicule de secours. Corrodé. Voilà. Corrodé. Qui a souffert de la corrosion. Voilà. Vous l'avez trouvé dans cet état-là? Exactement, tout à fait dans cet état. Ça a été un coup de cœur. Je l'ai acheté chez un brocanteur pour envisager de la mettre dans notre maison qu'on venait d'acquérir. Sauf que j'en ai jamais trouvé vraiment l'utilité, malheureusement. Et pourtant, j'aime beaucoup cette lampe. Pourtant, c'est pas très compliqué, l'utilité. Oui, c'est parce qu'en fait, c'était prévu pour le salon. Je voulais faire un type industriel. Puis pour finir, on est parti sur un autre... Ah, d'accord, parce que ça, dans un type industriel, ça aurait été tout à fait ça, d'accord. Je la trouve très sympa, moi, cette lampe. Mais j'aime bien les deux arceaux. Derrière, je trouve ça assez esthétique. Et là, il manque, bon, il y a une poignée en bois derrière, il manque la poignée en bois qui va là-haut, qui effectivement, pour le coup, permettait de la déplacer. Alors, vous en aimeriez combien? J'en espère une petite centaine d'euros, si possible. C'est ce que vous l'aviez payé à peu près à l'époque? Oui, tout à fait. Que va dire Jérôme? Non, Jérôme, il pense qu'il est tout à fait possible que ça atteigne ce prix-là. La modification n'est pas fantastique, la manière dont ça a été fait. Voilà, on peut faire un peu plus fin, mais c'est pas mal. Et puis, on apprécie aussi pour ce genre de projecteur des réflecteurs internes qui soient un peu plus réfléchissants. Pour un réflecteur, c'est mieux, c'est-à-dire qu'ils soient en métal poli ou en miroir, qui permet d'avoir une lumière un peu plus... Voilà. Là, on a un faisceau lumineux qui est un petit peu faible. Donc 100 €, c'est possible. Voilà, c'est peut-être un peu en haut de la fourchette d'une estimation, si je devais donner une estimation, mais 100 €, ça me va. Bon, 100 €, c'est l'estimation de Jérôme. Merci d'être venu. Merci, Le Sophie. projet avec cette somme? Ce sera pour améliorer le confort d'animaux en attente de famille d'adoption. Ah, c'est sympa. Oh, le pauvre. Vous travaillez pour une association? Tout à fait. Bon. Alors, au revoir Christine. Au revoir Sophie. Au revoir Thérèse. Et donc, elle est dans la salle des ventes, c'est par là. Au revoir Thérèse. Au revoir Christine. Et merci encore à la production. Merci pour ce genre de, comment dire, de petites aventures, de petites choses sympathiques. Merci beaucoup. Ça a été très amusant de piéger Sophie pour cette petite expérience. L'expertise s'est très bien passée. J'ai appris pas mal de choses sur mon objet. L'estimation était de 100 € et ça me convient parfaitement. C'est ce que j'attendais. Je suis prête à faire une affaire conclue. Je ne rentre pas avec ma lampe aujourd'hui. J'espère illuminer les acheteurs. Il y a fort à parier que Christine fera mieux que sa sœur jumelle Thérèse en salle des ventes. Mais jusqu'à quel prix les enchères monteront-elles? C'est d'abord au tour de Michel d'aller présenter son jeu de toupie estimé à 50 €. Amusera-t-il les acheteurs? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Michel. Michel. Oui. Le 90e Michel ou quelque chose comme ça? On a eu beaucoup de Michel. Michel étant, à mon avis, un des prénoms les plus répandus en France. C'est très répandu. Bon, alors Michel, d'abord, on est heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Oui. Et Michel, vous venez de quelle région? La Loire, Saint-Étienne. Oh Enfin, la couronne stéphanoise. Moi, je suis de la région de Saint-Étienne. Oui. La Haute-Loire. La Talaudière. J'adore. Et alors Michel, vous faisiez quoi dans la vie avant d'être à la retraite? J'ai fait une bonne partie en travaux publics. Une moule partie? Non, pas une moule partie. Il était dans la partie, quoi. Ah, oui, pardon. Géomètre maîtreur. Ah, géomètre, ah oui. En entreprise, quoi. C'est en travaux sérieux, ça. publics. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté d'abord? Parce que là, je sèche un peu. C'est quoi? Et alors, donc, c'est un jeu qui appartenait à mon grand-père. Je pense qu'il l'a eu peut-être dans ses étrennes. Hein, il était de 1869. On peut supposer que dans les années 80, quand il avait une dizaine d'années. Mais est-ce qu'il n'était pas dans la famille au préalable? J'en sais rien. Et laissez travailler Michel. Oui. C'est quoi ce truc-là? Il faut bac +12 pour jouer à ça.
Vous êtes sûr que c'est dans ce sens-là? Ah oui, 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 sûr. Ah, mais bien sûr. Michel, il Ah ouais, est ouais, ouais. Ok, on la Et puis bloque ça truc, et puis ça, c'est génial. Voilà, là c'est mieux là, ouais. Voilà, voilà. Et puis je sais pas s'il faut pas jouer un peu. Oui, parce pour les plantes. Si, je pense qu'il va falloir jouer. Il faut jouer l'inclinaison du plateau pour venir chercher les quilles. Ah, vous trichez un peu là. Bon, après, il faut pas non plus faire tomber les quilles exprès. C'est un flipper boulimie. Oui. Ouais, c'est drôle, hein. Mais alors voilà, il y avait des fixations. Il y avait des fixations au départ sûrement. Et alors, est-ce que Des c'est pas pieds, des peut-être, non? Est-ce que c'est des pieds, des je points, pense des que c'est petits des points pieds surélevés. qui j'avoue que permettaient c'est quand drôle. même de faire une inclinaison du plateau? Parce que si on n'incline pas le plateau, là, ça tient. Oui, là, ça revient là, pas. on va pas aller chercher toutes les Bien quilles. sûr, ouais. On va pas aller chercher toutes les quilles. Mais c'est sympa, ça. Enfin, faut un vrai coup de main pour lancer la toupie Oui. quand même. C'est tout à fait un jeu pour Paul. Ah, tout à fait. Ouais, ouais. C'est Paul, il adore La ce genre de patience choses. et tout. Ouais. Attends, mais c'est super sympa comme jeu. Tout tire. Ah bah ouais, c'est super facile. C'est génial. Mais Julien, il est passionné de jeu. Merde. Moi, je trouve ça très sympathique. Ouais. Ouais. C'est très sympa. En plus, vous êtes de notre région. Saint-Étienne, c'est quand même le berceau de la France. Le On y centre. mange bien, mais le centre. Oui, de la métallurgie, les Mais mines. voilà. Et puis Saint-Étienne, c'est aussi la manufacture d'armes, le fusil. Le cycle est l'arme. Dans l'évolution du cyclisme, avec le dérailleur, tout ça qui a été travaillé sur la région, sur Saint-Étienne. Hein. Je vais lancer les enchères à 5 €. À combien? 5 €. 5 €. Mais ça, c'est parce que c'est Pierre-Jean. Oui. Vous savez, Pierre-Jean... Il faut qu'il démarre. Non, je trouve ça très sympa. Sérieusement, je vais lancer les enchères à 30 €. Je commence à 30 €. 35. Allez, 40, 45, 50. 51, 60. 70. 71. 72. Oh, quelle belle année. Je me rappelle, cette année-là, il faisait merveilleusement beau à Saint-Tropez. Les collectionneurs de jeux, ça existe, les collectionneurs de jeux anciens? Mais tout à fait. Alors, on est à combien? À 72. 72. 75. 72. 80. 80, c'est une grande année. C'est l'année où j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle contre VGE. Et j'ai loupé. Non, j'ai loupé souvent. 80. Polo. Ah, je vous laisse tranquille. Allez, pour la canadière. Ah, c'est pas bon. Non, non, pas du tout. J'ai pas entendu. 90, c'est ça? Ah, pas du tout alors. Alors, 80 € chez moi. 80. Eh ben, j'aurais été bien qu'il arrive à 100. mais je vois que c'est Eh difficile. ben alors 80. Eh bien, c'est une affaire conclue. Merci beaucoup. Et ça sera une affaire conclue. Eh ben c'est très gentil. Merci, monsieur. Allez, Merci, je vous chers serre camarades. à tous. Stéphanois. Bonsoir. Merci, monsieur. Mais c'est très marrant comme jeu. Je suis étonné du nombre de jeux d'hasard, enfin, tout ce genre Ah de oui. jeux Qui existe. qui existaient au début du siècle ou même au 19e siècle. C'est assez impressionnant. C'était le vouet, en fait. Hein. De jeu d'hasard, peut-être pas. De jeu d'adresse, certainement. Parce Certainement que, tu vois, c'est pas qu'un jeu Oui. de chance, quoi. Voilà, Michel. Encore merci. Bonsoir Merci. à tous. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Bon monsieur. retour à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Rentrez bien. On aime cette ville. Julien, tu as encore un jeu. Un jeu de plus. Un jeu de plus. Je me serais laissé aller s'il avait été un petit peu plus joli, parce que je trouve que le concept est très sympa. J'ai fait une affaire conclue à 80 €. J'en espérais un peu plus, bien sûr. J'espérais les 100. Mais c'était très sympa. Je ne regrette pas d'être venu. Il fallait bien que je me sépare de ce jeu ancien quand même. Et les 80 € serviront à une petite fantaisie gastronomique dans les sorties d'été. C'est enfin au tour de Christine de se diriger vers la salle des ventes avec sa lampe estimée à 100 €. Quelle va être la réaction de nos acheteurs après avoir rencontré avant elle sa jumelle Thérèse? Il y a un petit souci là. C'est quoi cette blague? Bonjour, Bonjour Thérèse. Comment tu vas? Bonjour. C'est pas Thérèse, c'est Christine. D'accord. Vous Ah, avez c'est une des sœur jumelles. jumelle. C'est des jumelles. La vache. Ah! C'est énorme. Je me dis, mais Thérèse revient. Ah ouais. Ah, on a tous cru que c'était la même. Ah, c'est dingue. Ah, c'est rigolo ça. Extraordinaire. Ah, mais vous êtes jumelles jusqu'au bout des ongles. Hein. Vous êtes habillées exactement Pareil. pareil. Tout à fait. Ah, c'est extraordinaire ça. C'est la première fois que ça nous arrive, je crois. Surprenant, hein. Ouais. C'est choquant. Ça, Ouais. Alors, mademoiselle Christine. Christine, n'ayons pas peur des mots, Christine.
Vous êtes donc de la même région que votre sœur, Tout à fait, des Hauts-de-France. des Hauts-de-France. Ça se trouve, c'est des quintuplés. Hein. On les Il y aura en toutes a les journées. combien? Et alors, vous nous avez amené une lampe de mineur ou de... J'ai cru que c'était une lampe de cheminot et j'ai appris par l'expert que c'est une lampe de marine. Elle est très jolie. Vous l'avez eu comment, Christine? Je l'ai acheté il y a quelques temps, c'était un réel coup de cœur pour moi. Je me suis aperçue par la suite que je n'avais pas vraiment la place dans Ah oui, mon parce que intérieur. C'est quand même assez volumineux. Ah ouais, d'accord. Elle est sympa. Hein. Vous savez si elle est signée, la lampe? Il y a juste une petite plaque sur le côté Prenez une, tu vois. et la fonderie par le dessus, je pense. Oui. Bah, je trouve ça assez sympa. Appareil, Ouais, elle est signée Paris, numéro je sais pas quoi, il y a un nom, appareil Charles. le sauveur. Je sais pas, moi j'ai fait beaucoup d'objets de marine. Franchement, j'ai Ça, jamais c'est vu ça. sympa et ça doit se... Hop, je trouve ça assez s'oriente, sympa. quoi. Hein. J'achèterais bien ça pour un copain, pour faire un cadeau. Alors écoutez, ma chère Christine, je viens vous voir parce que vous êtes très sympathique. Moi, j'aurais aimé être doublé. Vous imaginez 2 Pierre-Jean, Oh non, ce serait la fin du monde. non, c'est pas possible. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup et je vais lancer les enchères à 20 €. Bon, en tout cas, c'est pas pour dire, mais vous avez meilleur goût que votre sœur. Et c'est toi qui l'as acheté? C'est vrai. Elle est insensée. C'est l'hôpital qui fait de la charité. Alors 50 sur moi. 60. 70. Et 80. c'est vraiment une lampe de marine, ça. T'en as déjà Non. vu des choses Ah bah, pour moi, c'est pas une lampe de Non, marine. c'est pas une mais lampe. c'est quoi? Je sais pas, mais il y a marqué plein de trucs dessus. 80 sur moi alors donc. 90. Vas-y, Diane. Bah, c'est encore Vas-y, bien. Paul. hein. Non. C'est bien ça, c'est bon. La plupart du temps, les objets de marine sont soit en aluminium, soit en laiton. Parce que Là, ça Ouais, rouille. parce que là, ça rouille. Ça rouille. Là, Bah ça oui, rouille. c'est C'est ça le qui est- souci. Oui. Donc on est à combien les enfants là 90. 95. 100. Alors on est à 100 €, c'est ça Mhm. Avec qui Moi. Avec moi Avec moi. Avec moi. Moi je propose 100 €. Je les ai déjà proposés. Bah tu veux, je peux les proposer aussi. Parce que Christine et moi, c'est une histoire d'amour. 110. Ah, sale. Coquine. 110. Mais à chaque fois, en fait, tu vas proposer le même. Ah oui. Pourquoi pas C'est ce que je veux. Bon, alors tu t'arrêtes? Non, j'ai dit Non 110. Bon, à 120. Bah, c'est à toi. Peut-être. Si vous êtes d'accord. Pour 120 €. D'accord. Alors, venez vite me serrer la main. Vite, vite. Vite, vite. Merci beaucoup. Elle a eu le stress. Hein. Ah, j'adore. 120. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, Christine. Merci, Julien. Merci, très chère Super Christine. gentil. Du bon retour Merci. dans les Hauts-de-France. Ah oui Merci. Voici l'explication. Voilà. Alors, donc, qui est qui déjà? Thérèse? C'est vous? Oui. Christine. Moi, j'ai cru, pendant un moment, je me suis dit que je perdais la tête. Parce que je me disais, mais non, mais elle est déjà passée. On m'a dit, mais non, elle n'est pas passée. Mais elle s'appelait Thérèse. Mais non, elle s'appelle Christine. Bon, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Il y a un truc, je vais pas lutter, je perds la tête, c'est foutu. Vous aviez pensé, vous, aux sœurs Pas jumelles? du tout. Ah non? Bon, moi non plus. Ah, j'adore, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est vrai que c'est très, très troublant. Merci d'être venu. Merci, Sophie. Donc, une vente à 110 € pour une lampe 120. très sympathique, 120, estimée 100 €, c'est ça? Tout à fait. Je ne me trompe pas. Qui l'a acheté? C'est moi. Voilà. Et vous allez la revendre telle qu'elle? Oh oui, a priori. Ouais, très sympathique. Merci à vous, bon retour Merci, chez vous. l'acheteurs. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, chers amis producteurs encore. Mes amis se joignent à moi pour vous. Embrassez. Bonne fin d'après-midi.